Pendant près d'un mois, nous avons traversé l'Indonésie d'ouest en est, à la découverte d'un archipel aux 1000 visages. Chaque journée a été une aventure, chaque instant une émotion nouvelle. Nous avons commencé par plonger dans l'histoire en découvrant les temples majestueux, empreints de spiritualité et de mystère. Des lieux hors du temps où l'on ressent toute la richesse culturelle de ce pays fascinant. Nous avons affronté les volcans. Le mont Bromo, dans la brume du matin, nous a offert un lever de soleil inoubliable. Le Kawaïgen, avec son lac turquoise et ses flammes bleues dans la nuit, nous a bouleversés par sa beauté et sa puissance. Nous avons embarqué pour Bali, l'île des dieux, ses rizières verdoyantes, ses couchers de soleil flamboyants et la gentillesse de ses habitants nous ont plongés dans une atmosphère à la fois apaisante et vibrante. Nous avons embarqué pour les îles Komodo. Entre plages sauvages et eaux cristallines, nous avons découvert un monde préservé. Les îles Gili et Lombok, des petits paradis perdus au cœur de l'océan où le temps s'écoule doucement, entre plages de sable blanc, eau turquoise et instants suspendus. Nous avons savouré la beauté simple et authentique de ces lieux magiques. Ce voyage n'était pas seulement un itinéraire, c'était une véritable immersion, des paysages spectaculaires, des rencontres marquantes et des émotions intenses qui resteront gravées en nous pour toujours. Voici le récit de notre traversée de l'Indonésie. Pour cette première étape, nous sommes arrêtés à Yogyakarta. C'est le cœur culturel de Java. C'est une ville vibrante où tradition et modernité se croisent à chaque instant. Nous avons visité le Kraton, le palais du sultan, véritable symbole de l'histoire javanaise, puis le palais aquatique, un lieu enchanteur où l'eau et l'architecture se mêlent avec poésie. En fin de journée, la place Alun-Alun s'anime. Famille, rire et lumière créent une atmosphère unique. Et quand la nuit tombe, le marché nocturne nous plonge dans un tourbillon de couleurs, de saveurs et de vie. Yogyakarta, c'est une expérience à part, à la fois authentique et pleine d'énergie. Aux premières lueurs du jour, nous avons découvert Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde. Émergeant de la brume, ses stupas majestueux semblent flotter au-dessus de la vallée, créant une atmosphère presque irréelle. Borobudur n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, il est également un véritable chemin spirituel. Sur 9 étages, le temple est construit sur 3 niveaux symboliques. Gravir Borobudur, c'est suivre ce chemin initiatique de la terre vers le ciel, en s'émerveillant de chaque détail sculpté. Au sommet, la vue panoramique sur la vallée et les volcans environnants est tout simplement magique. Prambanan est un ensemble de temples dédiés à Shiva, Vishnu et Brahma, incarnant respectivement la destruction et régénération, la protection et l'équilibre et la création. Les sculptures et bas-reliefs racontent les légendes du Ramayana et révèlent la richesse de la mythologie hindoue. Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. In
without you I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Le mont Bromo, qui culmine à 2329 mètres, n'est pas seulement un volcan impressionnant et encore en activité. C'est aussi un lieu sacré pour le peuple Tengur. Chaque année, lors de la cérémonie du Kasada, des offrandes sont jetées dans son cratère pour honorer les dieux et demander leur protection. Ici, la nature et la spiritualité se rejoignent, rappelant que le Bromo est bien plus qu'un paysage. Il est un symbole vivant de la culture javanaise.